saluons ceux qui sont en ligne déjà, ceux qui nous suivent d'abord en présentiel. Bonsoir pour vous. La fois passée, on a été très suivis. Nous avons eu même la salutation de Guinée-Bissau dans l'université, on m'a dit l'université Ba. Ils avaient fait la remarque que je parlais un peu plus vite. Je vais faire un effort d'être un peu... je vais réduire un peu la vitesse si c'est nécessaire. Mais eux, ils sont portugais, pas le portugais. Nous vous saluons. Nous avons eu les salutations de Burkina Faso. Il y a des universitaires qui s'appellent les amis Mapon. Et comme ils ont su que nous avons une école ici, école du parti qu'on appelle école Mapon. Nous saluons les amis qui nous suivent aussi de Burkina Faso, du Niger aussi. Nous avons les observations des pays de l'EAC. On a eu beaucoup de salutations venues de tous les pays de l'Est et de l'EAC. Vous savez qu'ici chez nous, c'est très sensible de citer les noms de certains pays. Mais nous avons eu vos salutations et merci beaucoup. Alors pour aujourd'hui, ce n'est pas un coup. Ce n'est pas le coup. L'initiateur du café politique, c'est notre secrétaire permanent, M. Fidel Omar, qui a dit qu'il faudrait que chaque semaine, au moins une fois la semaine, parce que nous utilisons la même salle pour l'académie et beaucoup de réunions du secrétariat permanent, mais là, il m'a accordé la soirée de vendredi. Pour que, en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui a l'orientation, que je commence à m'adresser au cadre. C'est un échange citoyen. Mais comme on a un problème de place, c'est pourquoi nous allons plus privilégier en ligne. Et nous avons notre ami Kindenda Vuluzi, qui est l'expert pour capturer les images. C'est un vieux ami. C'est avec lui qu'on a fait la communication des 5 chantiers. Donc nous étions au chantier depuis le mois de mars 2009. Vous avez besoin de banques de données, les informations sur les infrastructures, les travaux structurants, les financements. Vous avez besoin de commencer, comment est-ce que on a fait les déblais, les postes de pierre, l'évolution de tous les chantiers. Toute la République démocratique du Congo, on a fait avec lui. On se connaît très très bien. Et donc le but, je commencerai de temps en temps aussi à être un peu bilingue ou trilingue pour faciliter certaines compréhensions parce qu'on ne sait pas recueillir les questions. Mais pour aujourd'hui, j'ai prévu comme thème organisation et fonctionnement des partis politiques. Lorsque j'étais convié à l'université, enfin à la haute étude politique, notre école académie politique, moi j'étais chargé du cours de leadership et bonne gouvernance. Mais ici ce n'est pas le cas. Ici ce n'est pas le cas. Je dois vous parler de tout ce que je pense de la République démocratique du Congo, de demain. Mon objectif, c'est le 30 juin 2060. J'ai un rêve. Je pense à une RDC d'ici 2030. Qu'est-ce que je dois faire si j'arrive au pouvoir, comme je suis candidat président de la République, j'ai les ambitions de diriger la République démocratiquement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, le café politique, c'est une occasion qui m'est offerte pour dire aux Congolais, membres du parti, ou de ceux qui ne sont pas membres du parti, qu'est-ce que moi je pense de la RDC, quelle est la RDC que je veux d'ici 2060. Le 30 juin, nous allons célébrer notre centenaire. 100 ans de l'indépendance, quel Congo nous aurons le 30 juin.
C'est pourquoi je dis non. Je dois d'abord commencer par expliquer les cadres. Je ne peux pas dire malheureusement, ou je ne peux pas dire curieusement, en République démocratique du Congo, les pères de l'indépendance, ceux qui ont conçu les textes, ont dit ceci. La gouvernance de la République démocratique du Congo, ou la gestion politique et technique de la République démocratique du Congo revient aux partis politiques. Je ne sais pas si c'est très grave, mais c'est sérieux. Ce sont les partis politiques qui mettent sur le marché du travail les animateurs du pays. Pour être président de la République, il faut passer par le parti politique. Pour être député, il faut passer par le parti politique. Sénateur, l'indépendant n'a pas beaucoup de chance. L'indépendant n'a pas beaucoup de chance. Et ce sont ces politiques-là qui sont venus des partis politiques qui vont désigner les mandataires, qui vont désigner... C'est eux-mêmes qui nomment les militaires, c'est eux qui nomment les policiers et c'est eux qui nomment les agents de sécurité. Donc, le concept parti politique ne doit pas être négligé. Il faut le prendre très, très, très au sérieux. C'est pourquoi je me suis dit, passez-moi l'expression, en tant que prédicateur politique, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est un parti politique. Prenons l'exemple le plus clair pour nos amis prédicateurs d'évangile, où ils t'appellent comme pasteur. Si Dieu t'appelle comme évangéliste, tu es dans Matthieu 28, aller partout dans le monde, toi tu n'es pas là pour construire des temples. Toi tu es là pour les filer, quoi, amener les gens en Christ. Et ça c'est le département de monsieur Fidèle. Mais lorsque Dieu t'établit comme pasteur ou comme apôtre, tu es appelé non seulement à fabriquer des évangélistes ou des prédicateurs qui doivent aller sur le terrain, mais tu dois avoir un cadre de travail où toi maintenant tu expliques la vision que Dieu a mis dans toi. Alors, deuxième élément que je voudrais dire dans l'introduction, il y a une sorte de méfiance sur le parti politique en République démocratique du Congo. Je donne l'exemple de nos amis des églises de réveil. Ils sont remplis du Saint-Esprit, très bien, pentecôtistes. Mais, même nos amis musulmans, vous aimez Dieu, mais vous oubliez une chose. Le ciel appartient à Dieu. Mais la terre ici, c'est pour les hommes. Et Dieu, c'est à nous, au premier homme politique du monde, le premier chef de l'État, Adam. Dieu lui a confié un territoire bien aménagé et lui a dit quoi? Cultive et garde. Mais nous sommes plus tournés vers aller au ciel. Non, le ciel c'est pour Dieu. Même quand on va y aller, on ne fera que 14 ans. Nous allons revenir ici. Mais la gestion de la République nous revient. Maintenant, nous avons une catégorie de gens qui pensent que, non, on n'est pas appelé à le faire. Attention, vous pouvez être religieuse et faire la politique. La faculté des Sciences Po ne chasse pas les religieuses. Tu peux être médecin, tu peux être ingénieur. Il faut venir en politique parce que c'est ici où on parle du pays dans lequel tu vis et de l'avenir de tes enfants. Quelqu'un disait, en République démocratique du Congo, ceux qui sont très intelligents font la médecine. C'est un art de guérir, hein? Je ne suis pas contre le médecin, c'est un art de guérir. Mais ils ne sont pas nombreux à Polytechnique. L'Iran est en guerre aujourd'hui, c'est un pays d'ingénieurs. Tout
les concours du monde en mathématiques, les Iraniens sont souvent les premiers. La Corée du Sud n'enseigne que les mathématiques. Si vous arrivez en Californie, à Silicon Valley, Obama a visité, lisez les livres d'Obama. Il n'a trouvé aucun noir. Et il a posé la question, il a dit non, il ne s'intéresse pas beaucoup à la mathématique. Silicon Valley est rempli de Coréens et des Iraniens. Parce que eux, ils ne font que les mathématiques. Mais nous, en République démocratique du Congo, nous passons notre temps à critiquer les hommes politiques. Oh, Mbokango Ezaboye. Oh, Mbokango Ezaboye. Ceux qui sont intelligents ne s'intéressent pas à la politique. Mbokango Ezobonga, même si on vous met des slogans, oh, Mboka Ezobonga, oh, Kin Ezobonga, essayez de voir qui est derrière le slogan. Il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il n'a jamais fait ces formations-là. C'est pourquoi vous trouvez, les marchés sont accordés par des amis, au lieu de construire des caniveaux assez larges, des égouts et de ceci, on nous fait des petits trucs comme ça, et qui n'ont même pas de mécanisme de rétention d'eau. Et chaque jour, les routes se cassent. J'ai provoqué même, j'ai un frère qui fut directeur général de l'OVD, et je lui disais, mais le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour la réhabilitation de chaussées à Kinshasa au détriment des autres provinces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Venez dans les partis politiques. Et le thème d'aujourd'hui, je vais vous expliquer. Pendant tout le mois, j'aurai à peu près 4 à 5 cafés politiques où je vais vous parler de partis politiques. J'estime que les gens doivent comprendre qu'est-ce que c'est un parti politique. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un regroupement? Est-ce que c'est un monde, d'autres considèrent que ce sont des loges? Est-ce qu'ici on parle de Jésus? Non. Nous allons parler parti politique comme premier thème. Comment est-ce que ça doit être organisé? Comment est-ce que ça doit être, comment ça doit fonctionner? Et précisément en République démocratique du Congo, pour bien circonscrire les sujets. Le but du café politique est de former correctement les leaders politiques congolais pour renforcer les capacités organisationnelles et managériales, en commençant par notre parti, mais dans n'importe quel parti dans le monde, si on peut nous suivre à travers le monde. Comme nous poursuivons les mêmes objectifs politiques, notamment d'exercer constamment une influence sur l'échiquier national grâce à un programme politique. On ne peut pas avancer si on n'a pas les mêmes objectifs ou si on ne se connaît pas. Deuxième élément pourquoi on organise ces cafés, parce que nous partageons la même idéologie, moi et vous, et nous avons les mêmes projets de société, c'est-à-dire les mêmes opinions sur des questions d'intérêt public. Moi, je dois vous dire qu'est-ce que je pense, et avec vous, on va échanger. C'est très important, je crois que j'ai béni encore, je salue notre secrétaire permanent fidèle. Lorsque nous allons dans des émissions, on vous pose des questions d'actualité. Les émissions spécialisées comme ça où tu peux venir comme président d'un parti politique pour discuter des questions d'inflation, des questions de géopolitique, avec des thèmes spécifiques, ça n'existe presque pas. Tu vas arriver seulement, oh tel a dit, on commence à te mener dans des sujets, mais trouver un cadre où on peut parler science, il n'y en a pas beaucoup. Et donc comme nous avons les mêmes opinions, mêmes projets de société, nous avons les mêmes questions sur l'intérêt public. Maintenant, comment s'organiser pour conquérir et exercer le pouvoir de l'État, ainsi prendre la responsabilité du bien commun. Voilà deuxième motivation de ces cafés politiques sur le parti politique, parce que nous devons concourir
C'est ce que nous sommes en train de faire. On se prépare à aller aux élections démocratiques dans les délais constitutionnels, bien sûr, en 2028. Concourir, c'est-à-dire gagner les élections et exercer pleinement le pouvoir. D'où le RCC a le rôle de créer les conditions nécessaires pour la participation politique des citoyens. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que si vous venez au siège, nous avons un secrétaire permanent très dynamique. Et si vous ne venez pas, lui va vous suivre là où vous êtes. Parce qu'au-delà du slogan de nos amis, on ne doit pas les imiter forcément, il y a un parti qui a dit il n'y aura pas de maison sans ces partis-là qui est le PPRD. Nous, au RCC, nous disons il n'y aura aucun téléphone sans le RCC Nakat. Et donc nous avons le secrétaire permanent qui s'occupe de l'implantation du parti, des adhésions et consorts. Il s'appelle M. Fidèle. Nous avons l'école du parti, haute étude de politique, pour que ensemble nous puissions nous réarmer pour aller aux élections et diriger la République. Et nous avons le secrétariat général qui coordonne les ambitions politiques. Voilà maintenant le café qui arrive où le visionnaire doit vous dire qu'est-ce qu'il pense de sa vision. Donc j'ai dit pour y arriver, le RCC a besoin d'une structure organisationnelle durable, efficace, capable de mobiliser le plus grand nombre possible de citoyens autour des idées concernant l'intérêt général et surtout autour des décisions politiques acceptables par la volonté générale du peuple. La survie de notre parti en dépend. Pas seulement de l'esprit et du corps et de solidarité de ses membres, mais aussi et surtout de sa démocratie interne et de la volonté de ses membres de tout faire pour que le RCC ne disparaisse pas. Je voudrais citer ici le vieux Kiakwama Kiakiziki, un notable, il était un très bon député. Kiakwama a dit un jour, un bon parti politique, c'est celui qui continue à vivre, à exister, à exercer à l'absence de l'initiateur, à l'absence du fondateur. Un bon orchestre de musique, c'est la même chose. Il ne faut pas que l'orchestre disparaisse après la mort du défunt, la fin de l'initiateur. Cette volonté de survie oblige les membres du RCC à doter leur organisation des moyens humains, matériels et financiers pour atteindre ces objectifs. Donc on a besoin de vous. On a aussi besoin bien sûr du matériel. Tout membre qui a la possibilité de nous offrir une caméra, une chaise, c'est toujours les bienvenus. Mais aussi les moyens financiers. Parce que c'est important d'avoir les moyens financiers. Et donc, désormais, les cafés politiques mettraient à votre disposition des connaissances que vous devez prendre comme des va de mekoum. Va avec moi partout. Pour l'acteur politique congolais qui doit adhérer au RCC. Il ne faut pas faire je viens, j'adhère et puis tu disparais. Notre rôle, c'était doter de connaissances que tu dois transporter partout. Va de même, comme ça dit, va avec moi partout. Et un homme politique congolais, malheureusement, j'ai vu, quand tu lui dis, parle-moi de la balkanisation. Lui, il te dit, prends la ringa zomboganamsu. Quand tu dis à quelqu'un, quelle est la différence entre la décentralisation et le fédéralisme? Ah non, fédéralisme, et la décentralisation, ceux qui toquent la décentralisation, ça veut tenter les gens à faire le fédéralisme. Donc, ceux qui font la politique eux-mêmes ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils disent?
J'étais intrigué. Hier, j'ai suivi Radio Okapi. Un grand homme politique, il fut le ministre de l'Intérieur, il était invité. Moukeba, il lui pose la question. Est-ce que tu as le calendrier de votre projet de révision des changements de la Constitution? Et quelle est la motivation première de ce que vous voulez faire? Je vais vous dire ceci. Pour bien prononcer un mot, il faut savoir les lire. Et pour bien lire un mot, il faut savoir l'écrire. Je répète. Pour bien prononcer un mot, il faut savoir bien le lire. Et pour bien lire, il faut savoir l'écrire. Réviser, changer, modifier, il faut savoir lire. Et il faut savoir, pour changer, il faut savoir écrire. On ne veut pas des aveugles ici. Maintenant, on lui pose la question. Vous allez changer pourquoi? Oh non, nous, en 2006, on n'a pas voté pour cette constitution. Et nous avons promis, quand nous serons au pouvoir, nous allons le changer. D'accord, très bien. C'est votre mandat et c'est votre... Mais vous allez changer quoi? Oh, cette constitution ici, elle est écrite à l'étranger. Je vais vous faire deux révélations. Celui qui a conçu la toute première monture, le manuscrit de cette constitution, il s'appelle le professeur Étienne Ngangura Kasole. Il s'est retiré au monastère vers l'Unikin. C'est lui qui a écrit manuscrit à Liboso. Malheureusement, on ne l'a pas payé pour le travail qu'il a fait et on l'a assassiné. Il est enterré au cimetière de la Gombe. C'est mon maître. C'est après sa disparition brutale qu'on a donné le même travail au professeur Mampouya. Il existe encore. Lorsque vous dites que c'est une constitution conçue de l'étranger, vous injuriez les éminents professeurs, dont le professeur Mampouya, je le cite. Pour savoir changer quelque chose, il faut connaître l'âme. La constitution a un esprit. La constitution a une âme. La constitution a un corps. C'est un texte codé. C'est un texte spirituel. Ce n'est pas n'importe qui doit écrire la constitution. Ce n'est pas n'importe qui doit changer la constitution. Tout comme ce n'est pas n'importe qui doit interpréter la constitution. La République démocratique du Congo paye beaucoup de gens et puis ils sont vieux. Ils sont là, dans notre magistrature. On appelle ça la Cour constitutionnelle. Leur travail, vérifier tout acte qu'on pose si c'est conforme au 229 articles. Il y a toute une faculté de droit constitutionnel. On lit seulement des gros livres comme ça. Mais nous avons de brillantissimes messieurs, à peine ils ont vu la Constitution, prétendent dire qu'ils peuvent changer la Constitution. Je répète, même si on vous appelle professeur de droit constitutionnel, c'est comme si tu as un diplôme en architecture. Montre-nous de la gare centrale à Matadi-Kibala, de la gare centrale à Tsélé, tu as conçu combien de bâtiments? Parce que les diplômes là, même intérêt certifié peut écrire ton nom. Pour se taper la poitrine, il faut dire immeuble tel. Les immeubles des Nations Unies sur le boulevard, en diagonale, la régie des eaux, sont l'œuvre de Talangaï. C'est un Congolais propriétaire de l'antenne A. Au moins, c'est un architecte dont nous avons les œuvres. Messieurs, il ne faut pas venir nous distraire ici
en disant que tu es professeur en droit constitutionnel. Tu as déjà écrit combien de constitutions qui existent dans le monde? Constitutionnaliste. C'est comme ça que vous commencez à dire que les constitutions ont 17 ans. Messieurs, il faut savoir lire la Constitution. Il faut savoir interpréter la Constitution. Par conséquent, il faut savoir l'écrire. Alors, pour ce qui est de ce café, nos analyses vont aborder aussi l'organisation des partis politiques selon les aspects juridiques. C'est sur ça que je vais aborder aujourd'hui. La gestion quotidienne d'un parti politique. Dieu voulant, la séance prochaine. 3. Le financement des partis politiques. 4. Les stratégies de conquête du pouvoir. Plus particulièrement, l'art de mener une campagne électorale. Je vais vous dire comment est-ce qu'on mène une campagne électorale et gagner les élections. Quand je dis aux gens que j'ai mis 5, l'éthique politique, l'exercice du pouvoir, sans le respect des règles éthiques, on ne peut en aucun cas contribuer au bien commun. Quand je dis aux gens que nous allons gagner les élections, je vais battre tout celui qui sera candidat en face. Les gens croient que je blague. Je suis très sérieux parce que je sais comment on organise un parti politique. Je sais comment on mène une campagne électorale. Moi, Barnabé Miningagno, je suis spécialiste dans cette matière-là. Et je l'ai pratiqué. J'ai appris ce cours ici, ce que je suis en train de vous dire ici. J'ai été formé à l'ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Moi, Barnabé, j'étais là. Mbata aussi était là. Il était représentant du RCD Afrique du Sud. Madame qui est vice-ministre de l'Intérieur aujourd'hui, elle était représentante du RCD au Botswana. Ibere Fall était là. L'avocat, Madame Chobeko. Et Kaba Soubabo, celui qui fait agir pour New Congo, celui qui fait des émissions, il était notre secrétaire général au RCD. Moi, j'ai appris ça au RCD. Mandela. On était à Johannesburg. D'ailleurs, on logeait dans l'immeuble de Madame Nzunzu Ambom. C'est là où j'ai appris ça. Moi, je suis directeur de campagne à l'Est d'un candidat à qui on ne donnait pas la chance de réussir. Moi, j'ai été président fédéral du RCD à l'époque où, si on te voit porter un tricot, une chemise du RCD, tu étais lapidé. Parce qu'après les 1+4, non, pendant les 1+4, après 2003, on considérait que le RCD était, pour les Kabila, quand il est venu, et avec le discours de Kamer et les autres, on a tellement aimé les PPRD, et nous qui étions au RCD à l'époque, on était molestables. Mais j'ai battu campagne d'un candidat 1, Nilotique, Tutsi, 2, Munyamulenge, 3, président d'un parti qui a fait la rébellion. C'est-à-dire, on avait les éléments contre nous pour ne pas gagner les élections. Et il y avait 33 candidats. Les élections de 2006 avaient 33 candidats. Mon candidat à moi a battu Pai Pai, a battu Nzunzu Ambom. Il était 6e. D'ailleurs, s'il n'avait pas réclamé l'exigence que le territoire de Minembwe soit signé et élevé, si Minembwe soit élevé au niveau des territoires, parce que le RCD avait refusé de déposer ses candidatures aux élections, on a exigé. Malheureusement, on avait déjà la constitution du 18 février, on a eu les élections vers la fin de l'année. C'est ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de voix. Et beaucoup de nos candidats, on avait 500 candidats aux élections de 2006. Nombreux sont allés battre campagne en disant que bon, Bantoana Bazako exiger le discours que vous avez tous les jours ici, de Bitakwir à un machin, qu'on veut vendre le pays, on va exiger. Mais malgré ça, d'ailleurs, ça a fait 15 députés aux élections de 2006. Et on a eu un sénateur.
Mon candidat était 6e. J'ai appris à battre campagne dans un terrain hostile. Et je parlais du candidat non éligible en principe, vu le contexte qui était là. Aujourd'hui, ça reste une jurisprudence. Vous ne pouvez pas dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Au moment où en 2006, ils avaient un candidat président de la République. Et sur 33 candidats, il était 6e. Il faut signaler que les partis politiques au Congo n'ont pas vraiment existé. En 1958, 56-58, c'était plutôt des associations de tribus. Ça veut dire une mauvaise naissance de nos partis politiques. Chez nous, les partis politiques n'ont pas commencé comme des organisations politiques. Chez nous, les partis politiques ont commencé comme des organisations tribales. C'est une mauvaise naissance, déjà. Ensuite, on a traversé presque 37 ans. Parce que de 60 à 65, les pays étaient plus basculés militairement, avec des rébellions de mouvements. Les partis politiques n'ont pas vraiment exercé. Et sous le règne de Mobutu, pendant pratiquement 30 ans ou 32 ans, ce n'était qu'un parti unique. Mais l'avènement de la perestroïka, pour ceux qui ne savent pas, la perestroïka, c'était le passage de l'URSS à la Russie, ce qui devait démocratiser les pays communistes qui étaient autour de l'Union, de l'URSS comme on appelait à l'époque. C'est à ce moment-là, c'est ce mouvement-là qui amène la démocratie aussi au Congo, et c'est ce mouvement de perestroïka qui amène les partis politiques. Et moi, Barnabé, je suis de cette génération-là. Moi, j'ai commencé la politique à 87 et on soutenait comme activiste encore parce qu'il n'y avait pas d'adhésion. Et nous, on soutenait Ngunz Akar Libont parce qu'il parlait bien, il était fédéraliste. Donc avec Iferi. Mais pas membre. D'ailleurs, il est arrivé à Bukavu en 88. J'étais parmi les jeunes qui sécurisaient sa camionnette. Non seulement le mouvement de perestroïka, mais il y a aussi le mouvement des étudiants. Dans les années 85 aux années 90, les étudiants étaient trop bouillants. D'ailleurs, je me souviens, le 24 avril, ce sont les étudiants de l'ISP qui étaient les premiers à descendre dans tous les établissements à Bukavu, portant même des cravates. Le 24 avril, et le 25, moi aussi j'ai porté la cravate le 24 avril dans les après-midi. Et puis le 25, les gens ont commencé à porter la cravate. Nous devons aussi reconnaître le mérite de l'avènement des partis politiques par la société civile, avec le Pierre Lumbi à l'époque, et l'Église catholique. Ils doivent être considérés comme les pères de ceux qui ont commencé la genèse des partis politiques au Congo avec les ONGD. Les ONGD, il faut dire, parce que Mobutu était un peu... Il y avait des sanctions, alors les financements ne venaient pas de l'Union européenne et on commençait à passer par les ONGD. Mais le socle, la date qu'il faut retenir de la démocratisation qui a créé l'avènement des partis politiques, ça reste la déclaration de Mobutu du 24 avril 1990, quand il a dit « Comprenez mon émotion ». Les partis politiques ont eu le droit de naître. Et bien que les après-midi, il a changé la conférence, il avait d'ailleurs ouvert, mais après-midi, quand il fait la conférence de presse, il retient 3 partis politiques, PDC, IDPS et MPR. Mais par après, la pression, elle était tellement
au point qu'on a libéralisé les partis politiques. Et comme nous sommes dans les aspects juridiques, il faut retenir que cette déclaration de Mobutu fut concrétisée par la loi numéro 90/0-007 du 18 juillet 1990. Vous voyez un peu le décalage. Donc du 24 avril, Mobutu va signer, il va promulguer une loi le 18 juillet. Et la loi porte le numéro 90-007 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, qui sera modifié et complété successivement par la loi numéro 90-009 du 18 décembre 1990 relatif aux partis politiques, aux regroupements politiques, par la loi encore, et il y a par la loi 001/2001 du 17 mai 2001. Ça, c'est maintenant sous Kabila qui a signé et promulgué la loi qui nous donne le format que nous avons aujourd'hui de plus de 100 regroupements et plus de 1000 partis politiques. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas facile que les partis politiques commencent à exercer en République démocratique du Congo. Nous sommes encore en difficulté. Nous sommes encore en difficulté parce que les menaces continuent toujours à exister. Lorsque vous êtes animateur d'un parti politique, lorsque vous êtes chef d'un parti politique, vous êtes toujours menacé chaque jour des arrestations, des enlèvements, ainsi de suite. Il n'y a pas de tolérance. Or, ça devrait être plutôt un combat intellectuel, un combat d'idées. Mais les menaces sont toujours sont là tous les jours. Les dialogues intercongolais, deuxième étape, c'est-à-dire Mobutu dans les années 90, et puis on a eu Kabila en 2001 par la loi numéro 001. Mais le dialogue intercongolais, dans sa résolution numéro dialogue intercongolais, barre CPJ, Commission politique juridique, barre 04 du 18 avril 2002, relative à la libération effective et totale de la vie politique et associative en RDC. Le dialogue intercongolais a maintenu et on a réclamé la libération effective. Nos amis de l'UDPS, s'ils sont rentrés en danse, c'est parce que le dialogue intercongolais a réclamé la libération effective et totale de la vie politique. Parce qu'il y avait des partis sous Mobutu qui étaient interdits d'exercer. Et les associations aussi ont commencé. Et on a chargé, les participants au dialogue ont chargé au gouvernement de transition d'assurer la libération effective de la vie politique que nous réclamons aujourd'hui. Encore, nous sommes revenus à un temps où c'est encore un peu très compliqué apparemment. Il faut réclamer la libération effective de la vie politique, des partis politiques, des associations, sur tout le territoire, d'une part, et le Parlement de transition d'élaborer à cet effet une nouvelle législation, d'autre part. Chose faite depuis le 15 mars 2004. Date de la promulgation de la loi numéro 04/02 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Je voudrais dire à ceux qui sont sceptiques d'adhérer dans des partis politiques, non, c'est reconnu par la loi. Je vous ai montré l'évolution, comment est-ce que, à partir de 1990, le 24 avril, au mois de juillet, Mobutu signe la loi, on modifie pour quitter Détroit et la libéralité en décembre, et puis en 2001, Kabila signe, promulgue une loi, et puis le dialogue en 2002, et puis nous sommes allés jusqu'à le gouvernement de 1+4 a signé aussi, on a promulgué une loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques en 2004.
Il faut reconnaître que c'est grâce à cette loi 04/02 portant organisation et fonctionnement du 15 mars 2004 que nous avons la conception générale de l'organisation des partis politiques en RDC. C'est l'innovation que cette loi a apportée. Le multipartisme ou le pluralisme politique est désormais considéré comme un principe sacré. Article 6 de notre Constitution. L'article 6 de cette Constitution considère le pluralisme, le multipartisme des partis politiques comme sacré. On ne doit pas y toucher. On ne doit pas revenir au parti unique. Mais déjà la combinaison des dispositions de l'article 11 de la Constitution, de la transition, et de l'article 1er de la loi 04/02 du 15 mars font ressortir que le pluralisme politique est reconnu et garanti. C'est garanti. Et c'est sacré. Il en résulte deux conséquences majeures. L'interdiction formelle d'instituer sous quelque forme que ce soit un parti unique sur tout le territoire national ou sur un petit coin du pays. Nous avons des gouverneurs, je dénonce ça, des agents de l'ANER, de la DEMIAP, qui interdisent dans d'autres provinces que les partis politiques ne peuvent pas fonctionner. Je crois que c'est très grave ça. Ils pensent que si on laisse les LGD fonctionner à Kindu, le gouverneur va être interpellé par le ministre de l'Intérieur. Si vous êtes au Lualaba, les autres partis ne peuvent pas exercer si vous n'êtes pas de l'union sacrée. Non, c'est une faute. Vous avez un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il vous laisse de 700 jours. Vous devez nous laisser le temps, nous aussi, de venir concourir parce que nous avons fait le choix démocratique. Ceux qui sont partis en rébellion n'ont pas 4 pieds. Ils ont 2 jambes comme nous. Mais nous avons fait le choix d'un combat démocratique. Mais si vous êtes sûr qu'on vous aime, si vous êtes sûr que vous êtes des démocrates, laissez les autres s'exprimer. Au fait, vous vous trompez quoi. Mobutu avait interdit aux témoins de Jéhovah d'exercer la République démocratique du Congo. Parce que ces gens-là avaient comme exigence, ils ne pouvaient pas saluer le drapeau lors de l'hymne national. Ils considéraient que c'était de l'idolâtrie. Mobutu a kanga les témoins de Jéhovah. Ah, ils sont passés de bouche à l'oreille. C'était devenu des fourmis. Hein. Aujourd'hui, c'est une grande organisation religieuse dans ce pays qu'on ne peut pas interdire de fonctionner. Et donc, lorsque vous nous interdisez, vous menacez les partis politiques qui ne sont pas membres de l'Union sacrée d'exercer dans vos provinces, vous ne rendez pas un bon service au chef de l'État. Parce qu'à ce moment-là, à l'extérieur, ceux qui doivent venir, les investisseurs ou les alliés, commencent à considérer que non, c'est de la dictature. Et pour ça, Kabila a été spécialiste. Et grâce à Kabila, on a 250 chaînes de télévision, si c'est 200 radios. Et quand tu venais dire à Kabila, mais toi tu es un dictateur, il prenait seulement la télécommande. Il te donne, tu vas commencer à zapper. Ah, va finga rwandais, ah, va finga mukuse, ah, va finga, oh, j'arrête à Zakatata, moi aussi. Oh. Vous allez défiler 250 chaînes comme ça, et lui il va dire à ces messieurs-là, dans votre pays ça se passe comme ça. Et il a régné 18 ans, parce que les services de sécurité à l'époque traquaient les Faustin Mounene, hein, des gens qui étaient à Brazzaville, qui voulaient mener des incursions, on étouffait des vraies rébellions. Et lui, il a même étouffé le M23 de 2012-2013, parce que les services à l'époque faisaient du vrai boulot. Pas les paresseux ici que nous sommes en train de voir, ils sont devant la télévision, ils font le monitoring. Oh, Barnabé a dit, Barnabé a dit.
J'ai croisé d'ailleurs Bossembe hier, on a beaucoup ri. Je lui ai dit, mais. J'ai dit à Bossembe, mais il n'y a que moi, c'est ça que convoque, on écrit des lettres. Vous faites ça à la télévision. Vous êtes des paresseux là devant votre commande de la monitoring. Oh, Barnabé a dit ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Vous vous acharnez sur moi. Nous, on ne fait que parler, on n'a que ça. Et on le fait pour éduquer les gens politiquement. Ça ne sert à rien de nous arrêter, vos CV. D'ailleurs, moi, je ne suis pas journaliste. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Occupe-toi des journalistes là-bas. Nous, le ministère de l'Intérieur qui nous gère, et même le ministère de l'Intérieur, là, si vous décidez quelque chose, envoyez-nous au parquet. Nous allons venir par une bonne invite. Déposez votre plainte au ministère public. Et puis, tout ressemble. Mais nous connaissons la loi. Ne croyez pas qu'on ne connaît pas la loi. Moi, d'ailleurs, moi, je maîtrise le droit pénal puisqu'il y a Virungu. Ça dit tout ce que vous faites là. Ça dit n'importe quoi. Démocratiser la nation. La loi ici érige en crime de haute trahison l'institution d'un parti unique. Il reste 700 jours. Les jours où vous ne serez plus au pouvoir, vous répondrez. En fait, il y a des hommes politiques congolais qui n'aiment pas le chômage. Ils avaient même arrogance, même discours sous Mobutu. Même arrogance, même discours sous Kabila, père. Même arrogance, même discours sous Kabila, Joseph, et avec Fati. Ils n'aiment pas le chômage. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes. Ils se couvrent derrière le pouvoir en place. Parce que s'ils ne sont pas aux affaires, ils vont répondre. Lorsque Bino Bosara, Bozo Kangava siège à partir à Batou, Bozo gifler, vous enlevez les gens, détrompez-vous, c'est un crime. La loi dit que c'est érigé en crime. Si on vous poursuit, vous serez condamné à perpétuité. Vous allez passer toute votre vie en prison parce que vous empêchez au parti politique d'exister et d'exercer. Que dit l'entendement juridique de la définition d'un parti politique? C'est important de dire à nos amis là, qui arrêtent les gens, qu'est-ce que c'est un parti politique? C'est important de dire aux gens qui ont peur d'adhérer dans des partis politiques, qu'est-ce que c'est un parti politique? Apparemment, on ne se comprend pas très bien. Les policiers ne connaissent pas très bien qu'est-ce que c'est un parti politique. Les militaires ne savent pas qu'est-ce que c'est un parti politique. Tous ceux qui ont cyber, eux aussi ne savent pas qu'est-ce que c'est un parti politique. De MIAP, éviter. Ceux qui casier judiciaire, ceux qui casier judiciaire, éviter. ANER, éviter. Parquet, on doit vous dire qu'est-ce que c'est un parti politique. Un parti politique, c'est une association de personnes physiques. Pas de personnes mortes, de vivants. Il faut des sangana qui se mettent ensemble. C'est ça, un parti politique. Et on ajoute en RDC, ils doivent avoir la nationalité congolaise. Il ne faut pas aller créer une nation et vous devenez un parti politique. Là-dedans, il y a des Ndingari, il y a des ici. Non. Il faut être physiquement vivant, avec des mouvements, et il faut être de la nationalité congolaise. Ici, on ne parle pas seulement les hommes. Ici, on ne parle pas seulement les femmes. Non. Congolais, Nyonso, il faut beau sangana. Vous pouvez créer un parti politique. Mais à condition, il faut partager la même idéologie. Le même projet de société, envie de conquérir et d'exercer le pouvoir démocratiquement, pas militairement. Parce que ceux qui prennent les armes, quand ils arrivent dans la capitale, ils chassent la Constitution. Ils vont commencer à mettre des décrets ici, et nous on est déjà dans la Constitution. Idéologie.
nous réfléchissons, les opinions, les pensées doivent être les mêmes. Et on doit avoir le même projet de société. Qu'est-ce que c'est un projet de société? Bon, idéologie d'abord. Il y a des gens qui sont des socialistes. Ma thèse que j'ai faite au Leadership Academia, professeur de jury, Lode, professeur Lombo, membre du jury, le professeur Quim et le docteur Kawata, les trois membres du jury qui étaient devant moi, j'ai défendu ma thèse intitulée L'alternance, la problématique de l'alternance en République démocratique du Congo. Voici la problématique. J'ai remarqué que le PALU, un parti politique bien structuré en République démocratique du Congo, prend naissance en 1962. 20 ans après. Et créé l'UDPS. 20 ans après, et créé le RCD, le MLC. Non, le MLC. Ensuite, le PPAD. Mais je me suis limité aux 4 partis politiques. Le PALU de 62. Et je rappelle, en 62, Bemba naissait. C'était la naissance de Bemba. Quand Gizenga a créé le PALU, Bemba est en train de naître. Mais vous savez quoi? Il est mort, numéro 1 du parti. 20 ans après. Et à l'époque, Tshisekedi était encore ministre, il était avec Kabila. Étienne, parce qu'on n'aime pas citer celui-ci. Je parle d'Étienne. Kondo. Kondo. Lui aussi, il est né dans la 63 Wanaka. Donc Bemba et les... sont nés dans la même période, à la naissance de Palou. 20 ans après, leur papa crée l'IDPS. Il meurt numéro 1 de l'IDPS. « 20 ans après est né le MLC et le RCD. Vous savez que c'est très grave. Jusqu'aujourd'hui, les deux là, que ce soit Roubert au RCD, que ce soit Bemba au MLC, ils sont toujours numéro 1 propriétaires de leur parti. L'autre est allé même en prison pendant 10 ans. Lorsque tu es condamné 10 ans là pour corruption de témoins et consorts, tu dois encore diriger un parti politique. Mais le garçon là, il est resté en prison président du parti. La problématique de l'alternance. La démocratie, c'est quoi? Est-ce que c'est la liberté d'expression? Est-ce que c'est seulement les élections, déposer les bulletins dans l'urne? La démocratie, c'est quoi? Et moi, j'ai démontré qu'une démocratie doit respirer par l'alternance. Pas seulement au niveau de la gestion de la République. Ça doit commencer au sein du parti. L'alternance. Quand vous venez d'un parti politique, ou même le président national n'a pas de mandat, quand vous arrivez au pouvoir, vous voulez changer la constitution. Pour mettre quoi? C'est pourquoi, si Radio Okapi, quelqu'un est en train de dire, oh, 4 ans, ils ont manqué pour développer la nation. Ah bon? Et aux États-Unis, on fait combien de temps? Et en France, on fait combien de temps? Qui vous dit que c'est un seul individu d'un parti politique qui doit développer le pays? Nyerere, le parti de Nyerere en Tanzanie, est le seul parti qui dirige la Tanzanie depuis l'indépendance. C'est un seul parti qui dirige la Tanzanie. Mais est-ce que c'est un seul homme? Ce n'est pas un seul président.